comme ça, je vois le chat sur le côté et j'ai bien l'écran ici. Voilà, donc je travaille, moi, comme Aurore le disait, chez Interface 3 Namur. Donc, on est centre de formation. Oui, en effet, c'est pas le PowerPoint, c'est le PDF. Je vais reprendre le bon. Si jamais, Frédéric, je vais t'interrompre 2 minutes, juste pour les personnes qui me suivent. Donc, vous voyez, il y a 3 petits points quand vous allez sur le gros rectangle de présentation. Il y a 3 petits points sur la droite de l'écran et vous pouvez maximiser ou mettre en plein écran. Donc, c'est peut-être plus sympa pour vous pour suivre la présentation. Voilà. Voilà, et j'ai bien mis la présentation également en plein écran, comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, impec. Donc voilà, ici, donc comme je le disais, je travaille chez Interface 3 Namur. Je suis formateur et animateur informatique et multimédia. Je suis également là-bas responsable du parc informatique. Donc évidemment, je me suis occupé de toute la mise en place, notamment en cette période de crise sanitaire où il a fallu commencer à appliquer du télétravail. Et donc, voilà, je vais pouvoir partager évidemment l'expérience d'Interface 3 Namur là-dedans et partager avec vous les différentes réflexions qu'on a eues autour de tout ça par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc, au niveau du télétravail, évidemment, on va rentrer dans une ère. J'ai oublié de changer la date, on est plein décembre, évidemment. Nous sommes bien en février. Donc, on va maintenant plonger dans ce qu'on appelle l'ère du télétravail. Alors, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Ça, c'est une question, évidemment, qui va rester tout à fait en suspens pendant encore, à mon avis, un petit temps. Je vais vous partager ici dans le chat un lien, c'est une adresse sur laquelle vous allez arriver alors avec l'écran que j'ai ici et auquel vous pouvez répondre à la question qui est posée dans la page. Il n'y a pas d'inscription nécessaire, donc vous répondez simplement en cliquant sur la bonne réponse et vous validez votre réponse en dessous. Et on aura alors en direct les réponses qui vont apparaître dans la fenêtre qui est ici. Voilà. Donc, si vous voulez bien répondre juste à la question. Donc, la question, c'est avant 2020, qui d'entre vous travaillait depuis soit la maison, soit depuis le bureau, soit depuis ailleurs, en fonction de ce que vous, évidemment, appliquiez. Est-ce que tout le monde a bien réussi à voir le lien? Ok. Voilà. Et donc, on va voir ici en direct, évidemment, les réponses. Donc, je vois ici déjà 12 personnes qui ont voté. Voilà, j'actualise pour voir un petit peu ce qui est rendu. Donc, a priori, avant 2020, on était quand même ici dans la salle, à peu près 80% à travailler depuis la maison. Vous l'aurez compris, les choses, évidemment, ont changé. Nous sommes maintenant, évidemment, en télétravail obligatoire. Donc, pour toute personne qui peut travailler en télétravail, il est pour le moment la seule alternative possible puisque l'État demande à ce qu'on travaille obligatoirement en télétravail. Alors, juste petite question suivante. Actuellement, vous travaillez évidemment, je présume, pour beaucoup en télétravail, mais éventuellement, ça pourrait être aussi ailleurs puisque vous pourriez avoir un travail qui nécessite absolument un contact avec des personnes ou autres. Je vois que Anne-Sophie n'entend plus rien et ne voit plus rien. Peut-être essayer de ressortir de la salle. Vérifiez que vous êtes bien connecté avec Google Chrome. C'est important. Il n'entend plus, donc à mon avis. Donc voilà, au niveau du travail actuel, évidemment, beaucoup de gens vont répondre la même chose, hein, le travail à la maison. Puisque là, comme on le disait, le travail est normalement obligatoire. Alors je rappelle quand même que ce qui est important, c'est pas une question de choix à l'heure actuelle. Donc
Je tiens à le repréciser parce que je sais que certaines structures sont un peu parfois étonnées, mais des contrôles peuvent être mis en place et donc si vous devez travailler en télétravail, si vous êtes capable de travailler en télétravail et que ça n'a pas été mis en place dans votre entreprise ou dans votre ASBL, des sanctions peuvent suivre, donc il faut toujours faire attention à ça à l'heure actuelle. Alors, autre question évidemment qui vient derrière, si la situation sanitaire s'améliore, vous désireriez soit continuer à télétravailler régulièrement, soit reprendre le travail en présentiel. Alors là, je suis quand même assez intéressé de voir ce qui va évidemment ressortir. Le combat est rude si on veut faire la présentation en direct. Ah, petite avance sur le télétravail. En effet, le télétravail a pris la tête et restera donc sur ce peloton de tête. Donc en effet, j'en reparlerai également aussi dans la présentation, pas mal de personnes voudraient continuer à télétravailler régulièrement. Alors on fera évidemment la différence entre le télétravail actuel et celui que la plupart des gens voudraient mettre en place parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a eu évidemment certaines limites, contraintes et autres. Donc et la dernière petite question qui m'intéresse ici, c'est actuellement, chez vous, en télétravail, est-ce que vous travaillez avec un ordinateur personnel ou avec un ordinateur de la société? Je vois Caroline qui met les deux. En effet, j'ai oublié de mettre ce choix. Je le rajouterai si jamais il y a une prochaine fois. Voilà, donc là, on voit que c'est plus ou moins équilibré. On est sur du 50-50. J'y reviendrai bien évidemment. Ces questions vont intervenir dans la présentation. Donc, je reviendrai là-dessus par la suite. Donc, à l'heure actuelle, comme on l'a dit, on est évidemment en télétravail obligatoire. Donc, il y a toute une série de choses qui sont à prendre en compte en termes de télétravail. Donc, c'est important évidemment qu'on en parle. Alors, au niveau du programme de cette séance, on va parler du travail forcément avant, après le Covid. C'est déjà un petit peu ce qu'on a commencé à faire. On va parler évidemment de télétravail. C'est quand même quelque chose qui est évidemment à l'ordre du jour. On va se poser différentes questions, notamment est-ce que le télétravail va devenir une nouvelle norme après cette crise sanitaire? Est-ce que ce télétravail a des avantages, des inconvénients, tant du côté employeur que du côté employé? Donc ça, c'est important aussi de bien penser qu'il y a des choses à préparer des deux côtés. On va parler des bonnes pratiques, des petites erreurs à éviter, peut-être discuter d'une liste d'outils possibles ou autres et un petit point autour de la formation avant de conclure cette matinée sur le télétravail. Et donc, on va pouvoir évidemment aborder différents sujets à ce niveau-là. Alors, première chose, c'est le télétravail avant et après le Covid. Alors, on se rend compte quand même, déjà rien qu'en regardant les chiffres ici, que depuis 2017, évidemment, le télétravail un jour semaine était déjà plus ou moins adapté à certaines entreprises. De 2 à 3 jours par semaine, on se rend compte que c'était variable, mais que c'était moyen. De 4 à 5 jours, évidemment, là, c'était beaucoup plus faible. Alors, on se rend compte quand même que ce sont très souvent des grosses entreprises pour lesquelles le télétravail avait été mis régulièrement en place. Après, il y a des plus petites structures qui pouvaient se le permettre, mais voilà, c'était généralement quand même très grosses entreprises. Puis à partir de septembre 2020, enfin janvier, on a vu les statistiques, puis septembre, on a repris des statistiques, et on se rend compte évidemment qu'en septembre 2020, un jour par semaine, on n'est plus à autant de personnes, puisque le télétravail était déjà bien implanté avec la première vague qu'on a pu avoir au niveau du Covid. 2 à 3 jours semaine, là on est monté, 4 à 5 jours semaine, on est évidemment monté, et ces chiffres, je n'ai pas les chiffres mis à jour pour 2021 à l'heure actuelle, puisque c'est trop récent, mais on peut très bien imaginer qu'à l'heure actuelle, avec le télétravail obligatoire, on est quand même nettement plus élevé. À savoir quand même qu'à l'heure actuelle, ici en janvier, d'après les dernières statistiques, il y a encore 20% des entreprises qui n'appliquent pas le télétravail alors qu'elles pourraient le faire. Ces entreprises, comme je le disais tout à l'heure,
ce risque de se faire sanctionner en cas de contrôle. Et donc là, ça peut être évidemment un peu plus problématique si votre entreprise ou votre ASBL fonctionne de cette manière-là. Donc là, c'est important à l'heure actuelle de bien comprendre qu'il y a évidemment une obligation, mais la question qu'on va se poser quand même, c'est évidemment, et après le Covid, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va rester en télétravail? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus, d'un peu différent, pouvoir aménager un horaire, pouvoir peut-être avoir plus de liberté, de proposer aux employés, si c'est possible, évidemment en fonction du travail, des horaires variables avec des jours imposés au boulot et puis d'autres où on serait un peu plus libre. Donc là, évidemment, c'est toute une série de questions que l'on va devoir se poser en termes de télétravail. Alors, si je reviens sur une petite définition, brièvement, sur une petite définition du télétravail, c'est le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou en partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Ça veut dire que quand on parle de télétravail, on ne parle pas forcément d'un travail à la maison. Donc ça, c'est quand même aussi important de bien comprendre cela. Évidemment, actuellement, tout le monde a en bouche télétravail égale maison, puisque tout est évidemment associé à la crise sanitaire et que comme toutes les structures sont fermées, on ne peut pas être allé dans d'autres tiers lieux qui seraient par exemple des coworking ou autres. Mais donc voilà, c'est actuellement évidemment lié à la maison, mais ça ne veut pas dire que par la suite, télétravail serait obligatoirement lié à la maison. Ça peut être travailler près de chez soi au lieu de faire le déplacement vers l'entreprise. Ça s'oppose donc au travail sur site, où là, on va évidemment effectuer le travail directement dans les locaux de l'employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut évidemment être tout à fait opposable, télétravail et travail sur site. Alors, comme je le disais, le télétravail peut s'effectuer depuis le domicile, un télécentre, un espace de coworking, un bureau satellite de l'entreprise ou de manière nomade directement selon l'activité qu'on aurait à faire dans le système, dans le cadre d'un travail salarié, du travail indépendant, etc., etc. Donc là, petite définition qui vient du site Wikipédia, donc que vous pouvez facilement retrouver en ligne, mais qui nous permet en tout cas de resituer ce dont on va parler. Le télétravail ici, on ne va pas simplement parler du fait de travailler à la maison, même si actuellement le télétravail se fait comme ça, mais ça veut dire quand même qu'il y a évidemment un panel plus large de choses qu'on peut mettre en place à ce niveau-là. Bonjour, je vais juste vous demander de bien vouloir couper le micro également. Voilà, merci. Donc je vois Charlotte qui dit que pour son contrat, ça ne permet pas de télétravailler où on veut. Évidemment, c'est en fonction de ce qui a été décidé évidemment de l'entreprise ou du travail. Si par exemple on doit travailler sur, je sais pas moi, un tour mécanique pour quelqu'un qui travaille dans un atelier qui doit réaliser des pièces mécaniques, il va évidemment pas pouvoir transporter le tour qui pèse plusieurs tonnes à la maison et donc obligatoirement le télétravail n'est pas possible. Et donc, à l'heure actuelle, c'est déjà le cas. Si le télétravail n'est pas possible, les gens peuvent continuer à travailler sur leur lieu de travail habituel. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place à l'heure actuelle, mais qui parfois déborde un petit peu sur d'autres personnes. Alors, est-ce qu'on se déplace évidemment vers une nouvelle norme? Ça, c'est la question qui reste à poser. Il faut savoir que pour une entreprise, déployer le télétravail dans son entreprise, c'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose vers lequel on peut se dire en se levant le matin, tiens, aujourd'hui, vous télétravaillez tous à partir d'aujourd'hui et ce sera 3 jours semaine obligatoirement et 2 jours à côté. Il y a plein de choses évidemment à prendre en compte. Déjà de un, si ça doit se faire avec l'accord de l'employeur et de l'employé. C'est un accord qui va se réaliser entre les deux parties, puisque il y a évidemment une mise en place sur accord d'eux. Il faut évidemment d'un côté comme de l'autre que toutes les choses soient mises en place pour pouvoir travailler depuis son domicile ou depuis un espace de travail à distance, en tout cas par rapport au lieu de travail de base. Je prends le cadre ici à l'heure actuelle du télétravail en entreprise ou en ASBL. On est principalement à domicile.
c'est pas évident parce que tout le monde n'a pas forcément un espace de travail, un bureau sur lequel on peut s'installer pour pouvoir travailler correctement. On a peut-être la famille qui est autour de nous, donc on a les enfants, le mari, la frère, le frère, la sœur, le chat, le chien qui sont là un petit peu partout. Et évidemment, ça donne toute une série de distractions possibles autour du travail et des aménagements à effectuer. Alors, je ne sais pas parmi vous, en répondant sur le chat peut-être très brièvement comme ça, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez tous un espace de travail, si vous êtes en télétravail, est-ce que vous avez tous un espace de travail adapté à l'heure actuelle? Donc pour Caroline, un bureau dans le salon. Je vois Gisère qui dit plus ou moins. Ok. Charlotte, oui. Idem pour Cindy. Atelier de peinture. Ah oui. Voilà, donc forcément, quand on voit table, salle à manger, bureau de salle dans le salon, le living, etc., ça reste évidemment les pièces de jour habituelles pour un lieu de famille et donc forcément pas spécialement les lieux les plus adaptés pour être au calme dans un environnement de travail et donc forcément on va avoir différentes choses qui vont être mises en place. Il faut savoir également qu'en dehors de l'aspect pratique, l'employeur va devoir réfléchir aussi à toute une série de choses. Alors, il y a une réflexion avec l'employé, mais il y a également une question de loi au niveau de la mise en place du télétravail. Tant que le télétravail n'est pas quelque chose de régulier, euh, voilà, c'est un arrangement qui peut se faire de manière tacite avec l'employé. Si maintenant le télétravail devient quelque chose de régulier, ça doit évidemment, comme je le disais, se discuter avec l'employé, mais il y a toute une série de réglementations également à prendre en compte dans ce genre de choses. Et donc là, il faut évidemment réfléchir à ce qui va être mis en place parce que il y a peut-être un défraiement obligatoire de l'employeur par rapport aux charges que l'employé va avoir chez lui. Hein. Je pense notamment à la connexion Internet qui va être utilisée fréquemment pour le télétravail. Je pense à un espace de travail qui évidemment va occuper de la place. Je pense également à tout ce qui est énergie, chauffage, etc., etc. Et donc tout ça va devoir être évidemment discuté, mis en place. Le matériel, on le voyait tout à l'heure, certains travaillent avec leur matériel, d'autres avec le matériel du bureau, certaines personnes avec les deux. Ça, ce sont des choses évidemment auxquelles aussi l'employeur va devoir faire face en termes de télétravail, en termes de travail ailleurs que dans les bureaux, parce qu'il faudra évidemment soit fournir du matériel à l'employé, soit un défraiement pour l'utilisation du matériel de l'employé, mais également prévoir tout ce qui est assurance, parce que le matériel va sortir régulièrement. Et donc voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a tout un environnement évidemment à mettre en place avec la simple idée de vouloir travailler vers du télétravail. Et donc, toute cette norme, évidemment, va devoir être réfléchie. Alors, il faut savoir que comme vous, hein, je l'ai vu là dans les chiffres tout à l'heure, comme vous, beaucoup d'employés, beaucoup de personnes veulent garder du télétravail après la période de crise sanitaire. Ça veut dire qu'il y a certainement, même si ça ne devient pas une nouvelle norme, ça va devenir en tout cas un changement sociétal, un changement dans les entreprises ou dans le travail de manière générale, parce que on se rend compte vraiment que les gens ont pris un peu de recul par rapport à tout ça, se sont rendus compte évidemment que le travail qu'ils faisaient est faisable ailleurs qu'au bureau, avec peut-être un confort différent, hein, je pense, même si ça reste, comme on le voit ici, au niveau de l'aspect bureautique, de l'aspect confort, pas toujours super pratique, puisqu'on est un petit peu en pièces rapportées dans un coin de la maison. Mais en tout cas, c'est quand même important de rappeler que les gens à côté de ça ont pu peut-être développer certaines autres choses sur le côté, un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, des choses, plus de concentration sur le travail dans les moments où ils ont décidé à travailler. Et donc, il y a évidemment toute une série d'avantages. On en reparle assez rapidement dans la séance. Mais donc voilà, il y a évidemment toute une série de choses qui vont pouvoir être mises en place, discutées. De là à dire que ça deviendra une norme, c'est encore quelque chose de compliqué à dire maintenant. Mais on sait en tout cas qu'on a enclenché une phase de changement au niveau du télétravail. Et ça, c'est quand même quelque chose vers lequel on se dirige
à grands pas. Alors les avantages, comme je le disais, ben voilà, on va pouvoir évidemment en reparler. Il y a des avantages pour les employeurs, mais également pour les employés. Alors c'est important tant du côté employeur que de comprendre évidemment ce qui se passe de l'autre côté, et c'est important de comprendre aussi du côté employé tout ce qu'il y a à prendre en compte du côté employeur. Donc, comme je le disais, en termes de travail au niveau du télétravail, pardon, mais au niveau de l'employeur, il y a toute une série de choses qui vont être avantageuses. Par exemple, ne plus obligatoirement avoir autant d'espace au bureau. Si on met en place un système de télétravail, donc avec un travail à distance, je rappelle, pas spécialement à domicile, mais ça veut peut-être dire qu'on va récupérer toute une partie des locaux et donc peut-être économiser certaines choses là sur le lieu du travail. Ça veut dire aussi peut-être que des frais de déplacement ne seront pas pris en charge, puisque, en tout cas, pas aussi régulièrement qu'à l'heure actuelle, enfin, peut-être pas là maintenant, mais avant la crise. Mais par contre, il y a évidemment d'autres frais qui vont rentrer en compte et qui seront, si le télétravail devient obligatoire, qui seront eux aussi également obligatoires. Ça veut dire aussi que l'employeur va devoir penser et réfléchir différemment, tout simplement parce que on n'a pas le même degré de suivi, on ne sait pas suivre les tâches de la même façon quand on est en présentiel que quand on est en distanciel. C'est une question de confiance. Ça veut dire qu'il y a là toute une philosophie à mettre en place entre les employeurs et les employés, avec toute une question de charte de respect et autres. Il y a beaucoup de confiance à mettre en place, tant du côté employeur que du côté employé. Je pense notamment à un employeur qui, quand ses travailleurs sont en télétravail, n'a absolument pas la main mise sur ce qu'ils font. Et donc, on ne doit peut-être plus réfléchir en termes de temps de travail, mais on doit peut-être réfléchir en termes de tâches à effectuer. C'est-à-dire qu'on donnera début de semaine ou début de journée telle tâche à effectuer pour une telle date, et avoir un suivi régulier, ça c'est important quand même, on en reparlera évidemment en termes de contacts sociaux dans l'entreprise, mais c'est important également de pouvoir faire confiance et revenir voir régulièrement dans des petits checkpoints, dans des petits jalons tout au long du projet ou des projets ou de la semaine de travail, certains éléments de vérification en disant, ben voilà, est-ce que tu as bien avancé, est-ce que tu as besoin d'un coup de main, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi. Mais est-ce que ça, c'est encore vraiment faisable si on est en télétravail de travailler avec un horaire de travail fixe, figé, écrit dans le marbre, parce que là, ça devient compliqué, tellement il peut y avoir d'autres facteurs sur le côté. Je pense, mais là, on en reparlera dans les inconvénients, je pense au facteur familial, à la distraction qu'il peut y avoir. On est quand même à la maison, il y a des gens autour, donc forcément, c'est pas le même système. Donc voilà, ça, on en reparle. Alors, des avantages pour l'employé, il y a évidemment une des premières choses qui revient, c'est la mobilité. C'est le fait de ne plus devoir être forcément dans les bouchons le matin, de gagner ce temps-là, de pouvoir se lever plus tard, d'être un peu plus à l'aise, de ne pas courir pour aller mettre les enfants à l'école, etc., etc. Donc là, vraiment, mobilité, flexibilité, ce sont des choses qu'on va retrouver et qui reviennent très, très régulièrement en termes d'avantages quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Ce qui revient aussi, c'est une plus grande concentration, une plus grande productivité. Moins de distractions peut-être dans les moments où on est au travail, moins de dérangements de ses collègues qui peuvent venir sur le coin de la porte nous parler, etc. Donc là, il y a quelque chose qui ressort, même si à côté de ça, il y a aussi du côté inconvénient, le même à l'opposé, trop de distractions si on est dans un milieu où on n'est pas spécifiquement isolé pour travailler. Et donc, je pense aux personnes qui seraient dans le salon, dans la salle à manger, etc., où là, évidemment, on peut parfois être dans le cas inverse, avec les enfants dans le salon en train de regarder la télé et nous sur la table de la salle à manger, avec le bruit autour, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut évidemment être un peu plus problématique. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Un meilleur équilibre, a priori, pour les gens qui télétravaillent. Et donc là, ce sont des choses évidemment qui vont être pris comme facteur, en tout cas, d'avantage au niveau de l'employé. Moins de stress aussi, tant lié au déplacement, mais aussi à tout ce qui peut être annexe, évidemment. Et que je réfléchisse.
Oui, bah, je pense que globalement dans les avantages, j'ai tout dit. Donc là, c'est voilà, tout un package de choses qui ressortent en tout cas des différentes études qu'on a pu faire auprès des gens. Alors évidemment, à tout ça vient malheureusement s'accompagner de différents inconvénients. Comme on le disait, à l'inverse, ça va souvent être des points inverses à tout ce qu'on vient de dire, hein. Tout à l'heure, on parlait pour beaucoup de gens d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. À l'inverse, c'est aussi dans les inconvénients, dans les dangers du télétravail, pas de séparation physique entre la vie professionnelle et la vie privée. Je pense notamment à ce problème de droit à la déconnexion. Donc, quand on est au travail, on passe la porte, on connecte sa machine et on commence à travailler. Le soir, on sort de là, on ferme la machine, on se déconnecte, on repart à la maison. On n'a plus de connexion avec le monde du travail et donc c'est quelque chose qui est plus facile. Évidemment, quand on est en télétravail, il y a d'autres outils qui s'installent. Le travail arrive à la maison si on est à domicile, évidemment. Le boulot arrive sur le PC, la machine qui est là. Et donc, il y a évidemment toute une série de choses, de facteurs qui vont être un peu plus stressants aussi. Donc, et la difficulté de la séparation vie professionnelle, vie privée, et le stress, évidemment, à côté de tout ça. Le risque aussi pour certains employés de ne pas terminer leur journée de travail. On est à la maison, donc on a l'impression qu'on est là en train de faire quelque chose, et donc de ne pas se rendre compte des heures qu'on passe à travailler, et donc on continue à travailler tout simplement parce qu'on a des choses à faire, alors qu'au boulot on aurait arrêté, on aurait continué le lendemain. À la maison, si on ne se met pas un peu d'autodiscipline, c'est des choses qui peuvent évidemment continuer à se mettre en place et donc poser certaines choses, certains problèmes. Alors, un autre facteur, un autre inconvénient qui revient très régulièrement dans ce que l'on peut dire avec les gens, c'est le facteur social, les contacts formels ou informels avec ses collègues. Je pense notamment à la machine à café, hein, ou le petit coin café où on peut aller le matin discuter un petit peu avant de commencer à travailler, à midi, etc. Et donc ça, c'est aussi des choses auxquelles il est important de réfléchir. Par exemple, chez Interface 3, on a mis en place un salon permanent dans un système de téléconférence. Donc, nous, on utilise chez nous Microsoft Teams, qui est un outil donc de chez Microsoft qui permet la création d'un système de communication collaboratif. Et dans ce système-là, on a mis en place un salon qu'on a appelé la machine à café. Et quand on le désire, on y va. Donc, on se retrouve là-bas parfois le matin avant le début de journée, à midi, parfois le soir après journée. Et ce sont les petits moments, quand on a fini la journée, quand on est dans un petit temps de pause, où on peut aller discuter avec ses collègues et donc garder ce côté moins formel des journées de travail, parce que c'est là aussi que parfois les idées se créent, que la dynamique s'installe, et donc c'est quand même des choses qui sont assez importantes. Je prends un exemple. Chez nous, on a accueilli depuis janvier 3 nouveaux collègues. Donc, c'est 3 personnes qui ont dû démarrer directement en télétravail. Et donc, en termes de dynamique, il a fallu les intégrer correctement dans les équipes. Et donc, non seulement on les a évidemment parrainés, donc on a défini des employés chez nous qui allaient être leur parrain, leur accompagnateur en tout cas dans ce démarrage, et on est allé aussi avec eux vers des éléments un peu moins formels, comme les machines à café ou autres, ce qui permet également d'installer un travail, enfin un moment plus convivial au niveau d'une rencontre ou autre. Et donc ça, ce sont des choses qui sont assez importantes à mettre en place. Alors, ce qui est aussi un peu plus compliqué en termes de télétravail, ce qui revient très régulièrement, c'est au niveau du support informatique, matériel ou autre. C'est évidemment un peu plus compliqué à mettre en place. Si un employé est à la maison et qu'il a un problème au niveau d'un logiciel ou autre qu'il doit utiliser fréquemment. Alors, si vous êtes sur l'ordinateur de bureau, peut-être que l'informaticien, s'il y a un informaticien, a pu mettre quelque chose en place pour pouvoir vous aider rapidement. Mais si on est sur son ordinateur personnel, là, il peut y avoir toute une série d'autres problèmes qui risquent d'être liés à tout ça. Et là, ça devient évidemment un peu plus compliqué. Tout ce qu'il est aussi comme inconvénient, c'est des choses comme, par exemple, des charges supplémentaires de travail dues simplement en fait qu'on va devoir passer plus de temps, soit au téléphone, soit en visioconférence, beaucoup plus de réunions parce que avant vous alliez à gauche et à droite en direct, en présentiel, alors que maintenant vous devez vous
connectés à de la visioconférence, donc beaucoup plus de fatigue liée à la visioconférence. Donc ça, c'est des choses évidemment qui sont là, et donc tout ça a de la faute de l'absence physique évidemment du travailleur dans tout ça. Donc là, au niveau des inconvénients, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement. Alors, en termes d'outils de communication, j'en ai déjà parlé brièvement, en tout cas pour la partie Microsoft Teams, comme vous pouvez le voir ici sur mon écran. Donc, Microsoft Teams, c'est un des outils qu'on utilise chez nous, en tout cas. Ici, j'en ai mis tout un panel qui ne sont évidemment pas, ce n'est évidemment pas une liste exhaustive des solutions existantes. J'ai mis les principaux, en tout cas ceux qui ont pu se démarquer le plus dans cette période de crise sanitaire. Je pense à Microsoft Teams, je pense à Google Workspace. Certaines personnes le connaissent peut-être sur la G Suite. Avant, ça s'appelait G Suite. Maintenant, ça s'appelle Google Workspace. Donc, Google Workspace, c'est un peu comme la suite Office de chez Microsoft. Il propose derrière tout ça toute une série d'outils comme Google Docs, comme Google Sheets, comme Google Slides, comme Google Meet, qui est l'équivalent de Werobi ou de Microsoft Teams en termes de visioconférence. Donc voilà, tout un espace de travail et qui permet de chaque côté de communiquer tant par la voix, par la vidéo ou par écrit. C'est important également en termes de communication. Alors Slack, qui est une autre plateforme collaborative de communication, qui va permettre par exemple la mise en place d'un chat avec des salons différents par rapport au projet, par rapport à l'espace, etc., etc., avec aussi de la visioconférence à l'intérieur. Donc c'est important évidemment de mettre en place, de choisir un outil, de pouvoir travailler avec. Alors chez Interface 3, on a eu une énorme chance, c'est que notre domaine, c'est l'informatique. Donc forcément, par rapport à plein d'autres structures, on a eu une réflexion dès qu'on a senti arriver au poindre le bout du nez de ce fameux confinement en mars, et on avait déjà mis en place tous nos outils juste avant le confinement, et donc les stagiaires, donc chez nous les apprenants, on les appelle des stagiaires dans l'insertion socio-professionnelle, donc nos stagiaires avaient déjà reçu toutes les informations pour pouvoir commencer dès le lendemain. Donc chez Interface 3, en mars, on n'a pratiquement pas perdu de projet. Tout est passé directement en ligne et on est toujours en ligne actuellement. Donc, on donne toutes nos formations en ligne actuellement. Il y a juste une petite formation qui risque de redémarrer en présentiel parce que c'est une formation pour débutants complets. Et donc, c'est impossible, évidemment, de commencer une formation à distance avec des gens qui n'ont jamais utilisé un ordinateur. Donc là, ce sont des choses un petit peu différentes. Alors, en dehors de ces trois premiers dont je viens de parler, il y a également Workplace qui appartient à Facebook, qui est une plateforme qui est plus facile à prendre en main pour toutes les personnes qui utilisent déjà Facebook. Après, il y a évidemment dans toutes ces plateformes aussi la question de où vont mes données, ce qu'ils en font, etc. Ce n'est évidemment pas le sujet du jour, mais c'est quelque chose dont on pourrait débattre pendant plusieurs jours. C'est important également dans une réflexion de choix de plateforme de pouvoir venir avec tout ça. Alors, il y a Cisco WebEx qui est un système qui permet également de faire la visioconférence, Zoom, Werobi sur le système sur lequel nous sommes actuellement avec la Cité des métiers. Et donc voilà, toute une série d'outils. Ce qui est important également, puisqu'on va parler d'outils tant de communication que d'autres outils, ce qui est important, c'est que en termes de mise en place de mise en place de ces outils dans l'entreprise, il est très très important qu'il y ait une concertation quand même entre les employés et la partie cadre de l'entreprise ou l'employeur directement pour pouvoir justement avoir une adhésion complète de la part des employés dans le processus et dans la numérisation de la communication, parce que sinon vous risquez d'avoir des conflits ou des gens qui ne vont peu ou pas utiliser l'outil et qui risquent de s'isoler alors par rapport au télétravail. Et donc là, c'est quand même assez problématique, évidemment, dans un cadre de travail à distance. Alors, à tout ça vient évidemment s'ajouter d'autres plateformes. Là, on vient de voir une plateforme de communication. Quand on est à distance, il faut également pouvoir communiquer les documents, communiquer dans une certaine mesure les documents avec un certain degré de sécurité, évidemment aussi. Donc, c'est important d'avoir des outils
de stockage de documents. Alors, soit, je ne l'ai pas mis ici, mais il est possible que si vous ayez un informaticien en entreprise ou dans la société ou dans la SBL, qu'un système de travail à distance peut être mis en place pour pouvoir accéder directement au serveur de votre société ou de votre ASBL. Et dans ces cas-là, on mettra en place un tunnel, un pont, une connexion, comme on appelle ça, VPN. Et donc, c'est un pont qui va permettre de communiquer entre la maison et le lieu de travail et pouvoir accéder alors aux documents de l'entreprise. Si ça n'est pas le cas, il faudra alors partir vers des plateformes en ligne qui vont permettre le stockage, comme par exemple OneDrive qui est généralement lié à la suite Microsoft Office, Google Drive qui va être lié évidemment à Google Workspace, Box, Dropbox qui sont indépendants mais qui commencent à proposer des outils, iCloud notamment au niveau du stockage, je pense à iCloud au niveau de chez Apple, et Amazon Drive qui est aussi un espace de stockage qui est fourni à ce moment-là par la société Amazon. Mais ce ne sont pas les seuls espaces, il en existe évidemment toute une série d'autres qui peuvent être disponibles tant gratuitement que de manière payante. Je pense à du OneDrive ou à du Google Drive. On est déjà dans une version gratuite. Du côté de Google Drive à 15 gigas d'espace de stockage, du côté OneDrive à 5 gigas d'espace de stockage. Donc, ce sont déjà des choses qui peuvent permettre de travailler de manière assez fréquente, parce que si c'est avec des documents Word et Excel, ça ne va pas non plus prendre énormément de place. Donc, les solutions ne sont pas forcément toutes ultra payantes. On peut faire avec du gratuit, mais c'est une question de choix et d'organisation. Et si je reviens sur la dia précédente, voilà. Si je reviens sur cette dia, j'ai oublié de préciser quand même qu'il existe dans certaines plateformes, alors je ne sais pas pour toutes, mais en tout cas je sais que chez certaines ça existe. Par exemple chez Slack, Workplace de chez Facebook ou Google Workspace, il existe la possibilité de demander ce qu'on appelle un Google, un Workplace ou un Slack pour non-profit, for non-profit. Et dans ces cas-là, on passe par une plateforme qui s'appelle Socialware, qui permet de faire une demande. Je vous le montrerai tout à l'heure si je n'oublie pas, si vous me le rappelez. Donc Socialware, qui est une ASBL ici en Belgique, qui permet de faire une demande à l'ASBL et dans ces cas-là d'obtenir Slack, Google Workspace ou Facebook Workplace gratuitement pour l'entreprise. Et donc ça aussi, alors, c'est une chose qui est envisageable et mise en place facilement. Pour Microsoft Teams, je sais que le Microsoft for Non-Profit existe aussi, mais c'est pas gratuit. Il diminue le prix de moitié, ce qui est quand même déjà pas mal, puisque vous allez pouvoir accéder alors à des outils à moitié prix. Pour Zoom, je sais que ça existe aussi. Pour les deux autres, je n'en suis pas sûr, donc je ne vais pas le citer pour ne pas donner des informations erronées. Et donc voilà, ce sont des choses en tout cas qui sont évidemment faisables et disponibles au niveau de la structure. Alors, à tout ça viennent également s'ajouter toute une série de choses. Il faut, quand on est à distance, pouvoir travailler avec ce collaborateur sur des documents, sur des choses en direct. Et donc là, j'en mets ici toute une série, mais je pourrais évidemment passer des semaines à vous en citer tellement il y en a. Et donc voilà, ici je parle de SharePoint, qui est aussi un outil qui est disponible à partir de la suite Office quand on la prend en ligne, mais aussi également un logiciel qu'on peut installer en entreprise. Google Workspace qui va proposer, comme je le disais, la possibilité de travailler sur des Google Docs, des Google Sheets. Donc, Docs, c'est l'équivalent de Microsoft Word. Google Sheets, c'est l'équivalent de Microsoft Excel. Slide, c'est l'équivalent de PowerPoint, pardon. Donc voilà, il y a toute une série d'outils qui sont là. Et de l'autre côté, également, du côté de chez Microsoft, on propose également, déjà dans des versions gratuites, si vous n'avez pas besoin d'avoir la suite Office très très complète, si vous vous limitez généralement à faire des documents courts ou des documents plus ou moins longs et quelques tableaux Excel de base, dans ces cas-là, il y a également la possibilité via un compte gratuit d'accéder déjà à une version allégée de Word en ligne, d'Excel en ligne et de PowerPoint en ligne également. Et donc là aussi, ce sont des outils qui sont disponibles. Mais je pense également à d'autres outils de présentation un peu différents, comme par exemple Genially, qui permet des présentations un peu plus interactives qu'un PowerPoint et qui sont en ligne. Du mind mapping avec Mastermind,
qui permet notamment de pouvoir créer des cartes mentales, des cartes des cartes de pensée et donc développer des idées ou de la créativité. Google Site qui permet de créer des sites. Airtable qui permet de créer des petites tables, des bases de données sans avoir de connaissances en développement. Mural qui est un tableau participatif et qui permet à plusieurs personnes de collaborer sur le même tableau pour pouvoir mettre en place des choses. Trello, un outil de gestion de projet. Office 365, comme j'en parlais tout à l'heure avec Word, Excel, PowerPoint, etc. StartMe, qui est simplement un tableau de bord qui permet de regrouper ces applications. Jamboard, tableau blanc. Asana, programme de gestion de projet un petit peu comme Trello. Padlet, un autre tableau blanc. WordPress, un site. Creately, un petit peu un MindMaster qui permet de faire toute une série de schémas. WooClap, par exemple, sur lequel vous avez répondu tout à l'heure avec les 4 questions que je vous ai posées en début de séance. Et donc voilà, toute une série d'outils. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais de nouveau, je peux en parler pendant des semaines, comme je le disais tout à l'heure, tellement les outils sont nombreux. Et donc, c'est quelque chose qui, évidemment, est très important de bien comprendre qu'il faut choisir les outils. Ça ne veut pas de nouveau dire que ça va avoir un coût financier obligatoirement élevé dans l'entreprise, mais en tout cas, il y aura certainement un coût en ressources puisqu'il faudra quand même former le personnel, mettre en place les choses, bien réfléchir, mettre des procédures. Donc, il y a du temps à développer là derrière tout ça. Alors, à côté de tout ça, il y a évidemment la formation possible, tant dans des centres de formation, là je pense à Interface 3, hein, donc je vous disais, chez nous on est centre de formation au niveau tant du demandeur d'emploi, mais également pour l'entreprise ou ASBL, et on développe des formations sur mesure avec les différentes structures pour lesquelles on travaille. Mais il existe aussi des centres de compétences en Wallonie, compétences au niveau informatique ou TIC, qui sont regroupés sur un site qui s'appelle numeria.be et qui sont également disponibles sur chacun de leurs sites éventuellement séparés. Je pense à Technobel du côté de Ciné, Technocité du côté de Mons, Technofuturtique du côté de Gosselies, Technifutur qui est du côté de Liège et le CPGRA qui est un centre de compétences plutôt lié au design et au graphique numérique et donc là qui est situé également du côté de Charleroi. Et donc là, la formation est évidemment à réfléchir à tout niveau, hein, tant au niveau de l'employeur, de l'employé, des cadres, etc. De voir les besoins, donc de pouvoir analyser les besoins. Ça, c'est aussi des choses qu'on fait chez nous. Hein. On rencontre les différentes structures, les employés, et on analyse évidemment le besoin qu'il y a derrière quelque chose de spécifique. On ne doit pas aller chercher des choses trop compliquées non plus. Hein et s'arrêter sur vraiment le nécessaire par rapport à ce qui est à mettre en place. Alors, c'est pas le seul moyen, évidemment, de se former. Il existe en ligne également toute une série d'outils disponibles pour de la formation pour les équipes. Je pense notamment à des sites comme Open Classroom qui permettent d'aller suivre déjà des parcours de formation gratuits. Je pense à FunMock, qui est, donc, je rappelle, un MOOC, c'est un Massive Online Open Cursus, donc des cours ouverts est gratuit, massif en ligne. Et donc, on peut aller suivre gratuitement des cours en ligne qui sont donnés à des périodes bien spécifiques. FunMock vous permet déjà de retrouver toute une série de mocks, de vous y inscrire gratuitement. Et ces mocks peuvent être suivis à votre rythme dans la période qui est énoncée. Je pense notamment aussi à un site qui s'appelle LinkedIn Learning. Donc, vous connaissez peut-être LinkedIn, hein, cet outil qui, je le rappelle, a été acheté par Microsoft maintenant il y a déjà 2-3 ans. Et donc, dans Microsoft Learning, il y a une plateforme de formation qui est accessible de manière payante et qui permet d'accéder à toute une série de choses en ligne. Udemy, qui est aussi un système de formation hein, qui devient de plus en plus connu. Et les formes, un autre site, mais j'en ai cité 5 ici, j'aurais pu en citer des milliers. C'est ceux qui me passaient par la tête, évidemment, au moment où j'ai réalisé ces slides. Mais il en existe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Avec évidemment une difficulté un peu différente ici, c'est qu'il faut déjà avoir analysé alors le besoin avant de pouvoir partir vers des structures comme celle-là et mettre en place quelque chose de plus concret au niveau de l'employé. Alors, si jamais par la suite vous aviez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je mettrai également, je l'ai déjà mis à disposition de la Cité des métiers, et donc sur simple demande, vous pouvez avoir accès
au support que je viens de présenter ici, si vous voulez avoir ne fût-ce que des idées par rapport aux outils ou autres. Vous avez mon adresse mail dedans, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Si jamais par la suite vous avez une question ou l'autre, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ne vous tracassez pas non plus si je ne réponds pas toujours dans la journée, mais à l'heure actuelle, la demande est assez forte, donc voilà, je dois parfois prendre un petit peu de temps pour traiter mes mails au fur et à mesure. Voilà qui clôture pour moi la partie présentation, qui va permettre alors de passer plutôt peut-être à la partie questions-réponses, si vous en avez, évidemment. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ce que l'on vient de raconter. N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Vous pouvez les poser en live ou via le chat. Oui, hein, vous pouvez réactiver vos micros ou en effet, comme le dit Aurore sur le chat. Oui, je vois Metager qui disait possibilité sur FunMock et Open Classroom d'obtenir des certificats et des grandes écoles européennes et internationales. En effet, il y a des certifications qui sont derrière. Et donc, en effet, ça permet quand même de pouvoir avoir également un certificat ou un diplôme qui vient en fait confirmer évidemment les compétences que vous avez. Au même titre qu'il existe certaines grandes universités, c'est le cas en Belgique, mais pas que, hein, il en existe plusieurs dans le monde, où vous pouvez également aller suivre les cours de ces universités pour pouvoir mettre en place quelque chose au niveau de votre parcours, suivre un cours de Yale ou de Harvard qui ont mis des cours en ligne, ou de l'UCL ici en Belgique ou autre. Donc il y a vraiment toute une série de choses qui peuvent être disponibles. Et en effet, au niveau du coût par rapport, oui, ULG, hein, tout à fait, Isabelle. Je ne veux pas en oublier, hein, je ne sais évidemment pas les citer tous. Ah oui, Socialware. Donc voilà, je vais vous montrer, alors je repartage mon écran, si juste j'avais dit que j'allais le faire. Je suis sur cet écran-ci, voilà. Hop, donc, Socialware, donc c'est une ASBL qui est située ici en Belgique, qui travaille au niveau de la Belgique, c'est la SBL qui a été nommée pour pouvoir s'occuper de tout ça. Et au niveau mondial, c'est une société qui s'appelle TechSoup qui est derrière et qui permet de faire ceci. Donc, je vous mets l'adresse également dans le chat de ce lien Socialware. Et donc, vous avez ici sur Socialware la possibilité en tant qu'ASBL, hein, je précise, il faut vraiment être une ASBL, hein, une association sans but lucratif, vous avez la possibilité de venir vous y inscrire et de pouvoir alors accéder à toute une série d'offres liées à des partenaires. On voit par exemple ici la société Adobe, on voit toute une série de choses. Je vous parlais tout à l'heure de Workplace by Facebook, de Slack pour les associations, de Office 365 pour les associations. Donc on en retrouve toute une série ici. Zoom. Donc là, Zoom par exemple, on est sur de la réduction de coûts. Zoom, Asana, j'en parlais tout à l'heure. TeamViewer, qui est un logiciel qui permet de faire de l'intervention à distance ou de la connexion à distance sur une machine qui serait au boulot. Mais pas que, vous avez également la possibilité de faire appel à des services comme des sociétés comme Damnet, qui est une société de la région, qui est au niveau informatique et donc qui peut intervenir avec un moindre coût puisque vous passeriez alors par le site Socialware. Donc sur ce site, il faut s'y inscrire, faire une demande de validation, voir si vous avez le droit avec la SBL dans laquelle vous êtes de recevoir certaines choses, donc de vérifier si vous êtes éligible. Et si c'est le cas, alors vous avez la possibilité d'accéder à toute une série de services, comme par exemple pouvoir acheter du matériel réseau moins cher, comme par exemple pouvoir accéder à des documents ou à des logiciels comme DocuSign qui permettent de faire de la signature électronique. Et donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir profiter de ce genre de choses. Donc là, Socialware qui reste quand même un des outils méconnus au niveau du monde associatif et qui pourtant sont très très intéressants puisque ça va permettre de faire des grosses économies. Juste pour vous donner une idée, nous on utilise Socialware depuis maintenant pas mal d'années, je dirais un peu plus de 10 ans. Et sur un peu plus de 10 ans, on a presque fait une économie de 80 000 euros en achat
logiciels et autres. Donc c'est quand même assez intéressant de passer par ce genre de structure pour pouvoir bénéficier de ces aides au niveau du système. Alors Microsoft for Non-Profit, pour répondre à Metager, donc c'est un système qui permet de faire la demande via Socialware d'obtenir Office 365 for Non-Profit. Et dans ces cas-là, on paye un abonnement mensuel, mais on le paye moins cher. Donc un Office pour association a un certain coût. Et ici, il est réduit de 2 fois, donc on paye la moitié du prix pour avoir accès à, par employé, à un Word, un Office, un Word, un Excel, un PowerPoint, Access, Outlook, OneNote, toute une série de choses, plus un serveur SharePoint, plus un Microsoft Teams, un serveur payant Microsoft Teams qui est compris dans l'offre également en fonction de ce que vous prenez. Et donc, vous avez la possibilité, alors, si je vais voir Office 365 for Non-Profit. Voilà, vous avez la possibilité d'accéder à toute une série de choses via le système et donc de pouvoir déjà sur cette page, si vous voulez avoir plus d'informations, ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez accès par exemple à un serveur Teams au nom de l'association. Et donc, ça va vous permettre de mettre en place votre serveur, de configurer des channels, de pouvoir avoir vraiment un suivi de quelque chose de concret, de partage sécurisé. Vous avez accès à un espace de stockage en ligne qui est beaucoup plus important puisque dans la suite Office 365, avec l'espace de stockage qui vous est fourni, on passe sur un espace de stockage de 1 giga au lieu de 1 Tera, pardon, au lieu de 5 gigas dans la version gratuite. Donc, dans la suite payante, on passe quand même à 1 Tera pour la société. Donc, c'est énorme, hein, 1000 gigas de données qui vont pouvoir être stockées. Et donc, si je regarde ici au niveau de la comparaison des offres et des prix, pour les petites et moyennes associations, voilà, si je passe sur le système où il y a un don possible, on se retrouve alors avec un Exchange, donc une boîte mail, un OneDrive, un SharePoint et un Teams. Là, c'est complètement gratuit. Si maintenant on veut accéder en plus à Word, Excel, etc. pour chaque employé, alors ça revient à 2,50 € par mois par utilisateur, ce qui est quand même pas non plus super élevé par rapport à certaines choses. Et là, alors, vous avez chaque fois les mises à jour qui sont régulières et vous, tant que vous payez le système d'abonnement. Il y a également la possibilité de le faire évidemment pour les grandes associations. Et là, alors, on a des offres de prix un peu plus importantes en fonction des besoins qui sont mis en place. Ce genre d'offres chez Socialware, donc là, j'étais sur Office 365 pour les associations. C'est valable aussi pour Slack, qui est le logiciel de communication qu'on utilise chez nous aussi en entreprise chez Interface 3. On l'utilise nous principalement pour tout ce qui est communication écrite. Et donc là aussi, si vous faites une demande, vous avez la possibilité, et cette fois-ci dans le Slack, d'y accéder gratuitement. Pareil au niveau de Workplace by Facebook, vous allez pouvoir accéder gratuitement. Et pareil pour Google pour association, vous allez pouvoir accéder gratuitement à l'outil. Si je vous montre par exemple ici Google pour association, donc chez nous, je suis ici au niveau de mon système. Voilà. J'ai alors accès à toute une série d'éléments, donc notamment un espace de drive où là vous avez jusqu'à 30 gigas gratuitement. Vous pouvez créer à partir du moment où vous êtes dans un Google for Association autant d'adresses mail, elles sont liées à l'écosystème, ce qui va permettre de créer des espaces de drive, des espaces de stockage partagés entre les employés et donc de pouvoir travailler directement dans un espace confiné, de partager des documents sans que ça ne s'étale dans tous les sens, de pouvoir gérer tout ça, hein, de pouvoir aller créer. On a également dans ce genre d'outils un système qui va permettre de venir derrière au niveau de l'entreprise avec un système de gestion, une administration, et donc on a accès à tout. On va pouvoir créer des groupes, créer des utilisateurs, gérer les applications, gérer, enfin voilà, tout un environnement gratuitement est disponible à portée de main. Et dans ces cas-là, évidemment, on se retrouve toujours dans chacune des propositions avec un environnement de vidéoconférence également, en plus de l'environnement de chat
de stockage, etc., etc. Et donc voilà, c'est toujours toute une série d'outils qui sont mis en place à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou par rapport à autre chose, hein, peu importe. Tout était clair? Ok. S'il n'y a plus de questions, moi je vais vous partager un lien vers un petit questionnaire d'évaluation. Voilà, ça prend même pas une minute de le remplir. Je vais vous demander si vous voulez bien de le compléter. Ça nous permettra d'améliorer nos Zoom emploi à l'avenir. Voilà, et merci à toi Frédéric pour ta présentation. Pas de souci, avec plaisir. Si jamais quelqu'un avait des questions, comme je l'ai dit, vous pouvez le demander par Aurore ou le lien vers la présentation. Oui, je crois même que je peux vous donner le lien ici. Je ne sais pas s'il y a un mail de retour qui est prévu, Aurore, ou Oui, si je passe directement le lien ici. Il y a un mail qui est prévu. normalement oui. Maintenant, Donc vous enverrez alors le lien. Donc Aurore vous fera parvenir le mail de retour, enfin en tout cas la Cité des métiers vous fera parvenir le mail de retour et dedans il y aura le lien vers le PDF reprenant tous les slides.